Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous portez tous à merveille. Moi je suis très contente de vous retrouver. Mes chers poissons, donc on va regarder au niveau général pour ce mois d'août. Ça va nous parler sentimental, professionnel, on verra bien. Alors, je vais dire non, mes chers poissons. Alors ce mois d'août c'est le 8e mois de l'année, donc le chiffre 8 c'est tout ce qui est l'intuition, l'infini. Et ce que j'ai reçu en canalisation, c'est que c'est vraiment au niveau collectif, on sera plus connecté à notre moi supérieur, au monde angélique, tout ce qui est monde subtil, surtout que vous êtes des signes d'eau. Vous avez une forte intuition, chez vous c'est inné mes chers poissons. On va regarder également une carte majeure qui représente votre signe. On a tous une carte majeure dans le tarot qui symbolise notre signe astrologique. J'ai également tiré au préalable des lettres qui peut être la première lettre de votre prénom, de votre nom, d'un mot qui peut être significatif pour vous. Et j'ai également tiré les breloques, ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. Alors mes chers poissons, c'est une guidance pour les signes du poisson, pour les ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir, si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Et bien sûr, ça reste général, je le dis toujours, faites preuve de discernement. On a toujours des messages dans chaque guidance. Si vous êtes sur la chaîne, c'est pas pour rien. Et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Prenez pas la tête. On commence tout de suite, mes chères vierges. Juste au cas où, si vous avez aussi une forte croyance en la Vierge Marie, nous célébrons le 15 août l'honneur et la symbolique de l'élévation au ciel de la Vierge Marie. Voilà, petit aparté pour ce 15 août. On regarde tout de suite, alors, au niveau de la carte majeure de votre signe, je pense que la plupart d'entre vous le savent, c'est la Lune. Donc, quand je vous parlais d'intuition, la Lune est quelque chose de très connecté au monde subtil, hein, au monde de l'invisible, à tout ce qu'on ne voit pas, qui est caché. Ça, c'est quelque chose que vous savez faire. Je ne sais pas si vous voyez comme cette carte majeure de la Lune. Mettez-moi en commentaire si vous le voulez. Alors, ça peut représenter votre caractère, certains signes de votre personnalité, mais moi, ce que je ressens, c'est voilà, vous êtes très connecté à votre intuition, et encore plus, ça va être plus prononcé pour ce mois d'août. On voit une personne, déjà la Lune, c'est le côté féminin, le côté yin, que vous soyez même un homme, hein, on a tous ces deux polarités en nous. On voit que vous êtes aussi des personnes très créatives. Quand vous faites quelque chose de créatif, que ce soit dans l'art, dans des projets, dans les relations, que ce soit sentimentales ou autres, vous écoutez toujours votre intuition. Vous n'aimez pas les choses cachées, vous aimez bien creuser à la surface pour voir vraiment en profondeur par rapport à la situation que vous avez en face de vous, la personne. Et vous savez très bien que votre intuition, c'est rare qu'elle se trompe. On a quand même les loups derrière, hein. Donc la lune représente la nuit. Mais le loup peut être également, on me dit que pour certains, ça peut être votre animal totem. J'essaie de voir ce qu'on me dit en canalisation. Vous savez toujours trouver votre bon chemin. J'ai l'impression dans cette carte de la lune, j'y vois également l'ermite. Vous avez beaucoup besoin de regarder à l'intérieur de vous parce que la lune représente aussi votre profondeur, vos envies, vos souhaits les plus profonds, vos souvenirs aussi. Vous êtes très rattaché aux souvenirs.
et tout ce que vous avez de en profondeur, comme les souvenirs du passé, mais les bons souvenirs, hein, c'est pas des souvenirs néfastes. Vous en savez comme une lanterne. Comme les épreuves du passé aussi. Vous voyez, vous essayez toujours d'éviter les schémas répétitifs. Alors, on va voir les 3 lettres que j'ai tirées pour vous. Alors, on a la lettre S, on a le C et on a le G. Vous voyez, je vous parlais de souvenirs. Vous avez certains souvenirs qui sont assez nostalgiques. Que ça soit lié à la famille, que ça soit lié à des choses que vous avez fait dans le passé, mais des bonnes choses, hein. Ça peut être des choses, des mauvais choix, mais je vois beaucoup, quand on est nostalgique sur des souvenirs du passé, c'est parce que ces choses-là ne sont pas forcément plus d'actualité aujourd'hui. Des personnes ne sont plus présentes parce qu'ils sont passés de l'autre côté, parce qu'ils ont... Vous savez, des fois on est obligé de déménager, de changer de ville, bah forcément on ne voit plus les mêmes personnes. Il y a un éloignement qui se fait naturellement. On me dit que vous êtes aussi des personnes très sociables. Vous avez beaucoup besoin de vous entourer. Malgré que j'ai pu voir l'ermite. Hein. Vous avez besoin de moments de solitude, comme vous avez besoin de moments de vous entourer, des gens que vous aimez. On me parle aussi d'une forte connexion pour ce mois d'août entre le chakra sacré et le chakra de la gorge. Chakra sacré, une grande créativité, grâce à votre intuition. Et le chakra de la gorge, c'est pouvoir mieux s'exprimer. Exprimer nos envies, exprimer ce qu'on a envie de mettre dans la matière. Exprimer aussi mieux ses sentiments. Il y a des célibataires, je me sers des lettres parce qu'on me dit à chaque fois les mots par rapport aux lettres. Des célibataires vont mieux s'exprimer par rapport à leurs envies. Si demain, je ne sais pas, vous avez un rencard, vous allez avoir le chakra de la gorge plus ouvert. Vous allez écouter aussi plus votre intuition, voir qu'est-ce que vous avez en face de vous, si ça vous correspond, si c'est dans vos mêmes énergies. Oui, il y a vraiment une meilleure expression de ce que vous souhaitez en tant que partenariat, en tant que partenaire de vie, en tant que... on me dit vous allez gagner en confiance aussi. Hein. On me parle aussi de beaucoup de sagesse. Hein. Beaucoup de sagesse due à ces souvenirs du passé qui sont nostalgiques, comme les pertes de personnes. Ça vous a rempli de sagesse. Il y a une grande maturité chez vous. Une grande maturité aussi au niveau du 6e sens, vous voyez. Votre 6e sens, c'est votre forte intuition. À vous connecter aux énergies de ce qui vous entoure.
On me dit que pour certains, vous recevez aussi, vous allez recevoir des signes. On a le ciel. Alors peut-être le signe... La lune me parle aussi de personnes qui peuvent avoir des dons médioniques, à qui ça va parler, mais cette connexion, vous voyez la connexion que vous pouvez avoir avec le monde invisible, le monde de l'au-delà, du subtil. Et vous risquez, enfin vous risquez, c'est pas le mot exact, mais vous pouvez avoir justement des signes, des messages. Et surtout pour certains pendant la nuit, pendant que vous dormez, pendant que votre conscience est en veille, est au repos, où là votre âme est plus ouverte au ciel, plus ouverte aux messages réceptifs. Alors, on va voir au niveau des breloques. Alors, je regarde un petit peu ce que j'ai. Vous voyez, on a le symbole de la mort, hein, qui peut nous parler de mort physique, c'est-à-dire des êtres chers qui sont passés dans l'au-delà, de l'autre côté du voile. Hein. Vous avez perdu des êtres très proches. Parents, grands-parents, ça peut être des frères, sœurs. Alors, on a le bouclier. Vous savez comment vous protéger hein, face à des sources d'énergie négatives, parce que vous les ressentez. Vous savez vous éloigner parce que vous avez vos intuitions comme une alerte qui vous dit, comme vous avez une alerte qui vous dit danger, danger. Bah, c'est un ressenti que vous avez au niveau du, voyez, du corps. Votre corps vous parle beaucoup. Sachez écouter votre corps. Votre corps vous envoie toujours des signaux. Vous allez voir que c'est peut-être un ressenti, mais ce que je ressens moi, c'est quand vous êtes mal à l'aise avec une personne, votre chakra gorge, il est comme, vous voyez, serré. Vous avez du mal à vous exprimer. Et c'est quand ça se passe comme ça que vous sentez que la personne, elle ne vous correspond pas. Elle n'est pas dans les bonnes énergies ou tout simplement, vous allez juste avoir une simple discussion et vous allez tous les deux tracer votre route. Vous allez ne devenir ni amis, ni quoi que ce soit. Vous avez l'étoile, symbolique d'une grande guidance que vous avez. Vous êtes très fort guidé, non seulement par votre intuition, mais aussi ça peut être au niveau du ciel, de la source, du divin, selon votre croyance, et à quoi vous êtes le plus connecté. Hein. On a le chat qui nous parle d'une grande spiritualité. Oui, vous êtes très spirituel. La spiritualité vous concerne beaucoup, le monde spirituel. Bah, on a votre signe, le poisson. Vous pouvez avoir poisson, ascendant poisson. Ça peut être très symbolique pour certains. Vous avez la feuille. La feuille peut nous parler d'une certaine légèreté, mais pour nous parler aussi de mois d'octobre. Il y a peut-être un événement fort que vous avez eu au mois d'octobre, comme une perte, une rupture, un deuil. On a le cadenas fermé, mais on a quand même la clé. Hein. Il y a des solutions aussi qui viennent vers vous. Si vous rencontrez des blocages, on me parle de contrats aussi. Des contrats que vous cherchez à signer ou que vous attendez justement d'être signés, datés. Il y a quelque chose qui se débloque de ce côté-là. Le contrat, ça peut être professionnel, ça peut être un bail, ça peut être également une validation au niveau d'un prêt. Vous mettez bien sûr en fonction de chacun. Hein. Vous êtes plusieurs. Vous voyez, on a le cheval ailé. Donc les ailes d'ange. Hein.
des messages qui vous viennent et qui peuvent également vous permettre de débloquer cette situation, de trouver certaines solutions. On a 2 dauphins qui représentent la joie, le bonheur retrouvé, mais ils sont par 2. Regardez, on a l'amour quand même. Hein. On a quand même l'amour. Alors peut-être que pour ceux qui sont célibataires, vous recherchez justement cette union. Donc il y a peut-être ce mode de célibataire qui va se débloquer. Pour d'autres, puisqu'on a 2 dauphins, c'est vraiment l'union au niveau d'un partenariat, d'un contrat. Alors, on a... à chaque fois, je me souviens jamais de ce nom. La barre du navire, on va dire. Vous voyez, forte guidance. Hein. Vous êtes fortement guidé. Et on a un billet de 500. C'est peu que vous... On a comme la lettre G. Hein, que vous gagnez un gain. Alors, ça peut nous parler d'une augmentation. Ça peut nous parler peut-être d'un héritage par rapport justement à un deuil d'une personne qui vous laisse justement un héritage. Ça peut être maison, ça peut être de l'argent, ça peut être aussi justement tout simplement des bons souvenirs. Vous mettez bien sûr en fonction, mes chers poissons. Allez, on va voir au niveau général. Je vais utiliser beaucoup de tarot et ensuite je passerai avec les oracles. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau, pour ce mois d'août? Alors, j'ai quand même 3 cartes. Je ne sais pas si je vais les prendre. On me dit que oui. Allez. On a un 5 de coupe, un roi de denier et un 9 d'épée. Alors, tous les 5 sont significatifs de changement, de conflit intérieur. Il y a dû avoir justement encore ce blocage hein, qui vous a peut-être mis un conflit intérieur. Vous cherchez une solution. Il y a des émotions qui sont mises à l'épreuve chez vous. Hein. Il y a une solution, vous voyez, il y en a cette coupe qui est à l'intérieur que vous essayez de remplir d'idées, d'imagination, comment vous sortir d'une situation, comment trouver la bonne personne, comment signer le contrat qui va peut-être me faire remonter au niveau, vous voyez, on a les gains, hein, au niveau du salaire. Pour certains, il y a vraiment un changement au niveau financier. Une augmentation peut-être parce que vous êtes muté, vous changez de poste, ou justement vous changez un autre milieu professionnel qui est plus avantageux. Parce que là, peut-être c'est en ce moment difficile pour vous au niveau financier. Ouais, c'est ça que m'a dit que vraiment de chercher une solution. Et pourtant, on a à côté ce roi de denier. Regardez, on a encore ce loup. Hein. Si c'est votre animal totem, ce loup vous accompagne aussi vers ce changement. Le roi de denier, c'est celui-là qui gagne en confiance, c'est celui-là qui gagne au niveau financier. Le denier, c'est l'argent, le matériel. C'est la confiance aussi que ça va marcher, que vous aurez les bonnes idées, les bonnes solutions. Vous êtes accompagné par ou cet animal totem, ou peut-être vous allez être accompagné par une personne de confiance.
On voit avec ce 9 d'épée que vous êtes... vous avez connu des difficultés, des deuils, des choses assez noires. Hein. Qui appuyait, parce que la lune, c'est aussi notre côté, tous nos côtés ombres. Vous avez peut-être connu pour certains, on voit vous voyez le coussin, l'oreiller. Vous avez peut-être connu pour certains la nuit noire de l'âme. Hein. C'est quelque chose que vous avez peut-être traversé aussi. Hein. Que ça soit dans le passé lointain ou d'un passé récent. Et pourtant, regardez au niveau de tous ces oiseaux noirs, on a un oiseau blanc qui arrive. Hein. Il y a de la clarté pour vous. Il y a quelque chose de très symbolique. Quand je vous ai dit l'union, quelque chose qui vous est totalement guidé. La mort symbolise aussi la fin. Alors ça peut être la fin d'un cycle, on a le sait. Hein. La fin d'un cycle, la fin au niveau... quelque chose qui vous tourmente au niveau émotionnel. Des souvenirs assez tristes. Assez perturbants. On voit que cette personne, elle est à genoux. C'est comme si vous n'arrivez plus à avancer, à mettre du mouvement. C'est comme si ça vous avait stoppé. Il y a un ralentissement dû ce blocage. Hein. Alors, on va approfondir, bien sûr. Ouais, je vous ai dit, il y a quelque chose qui vient vous aider. Comme des messages du ciel, des messages d'un défunt. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour approfondir, s'il vous plaît? On a encore un 5. Hein. Un 5 de... Un 5 d'eau. Un 5 de coupe. Hein. Le chaos ne se passe pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Il y a besoin aussi de faire du tri. Au niveau des émotions. Qui va pouvoir éclaircir votre mental. Qui va pouvoir vous apporter des solutions. Des nouvelles idées. Vous voyez, s'il sort deux fois le 5 de coupe, c'est que vraiment il y a quelque chose qui vous a chamboulé. Côté émotionnel, côté mental. Il y a besoin de changer ces énergies. Vous avez besoin de changer ces énergies un peu sombres. On a le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Vous voyez, il y a quand même de la clarté, de la lumière qui arrive. On avait le roi de denier. Il y a de la confiance qui revient. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Des solutions arrivent. Hein. Le monde nous signifie des choses qu'on a compris, ou qu'on a besoin de comprendre. Par rapport à ces épreuves. Il y a de la joie qui revient, d'accord? On avait les dauphins. Il y a de bonnes énergies qui reviennent. Alors, je vais demander une dernière carte avec ce joli tarot. Merci. On a l'expérience de vie. On a la tour. La tour, c'est toujours quelque chose qui nous chamboule. Hein. C'est toujours des choses qui viennent sans prévenir, sans qu'on s'y attende. Hein. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors, autant dans le passé ou dans un passé récent, vous avez un chamboulement qui vous a complètement mis à terre, qui vous a
fait sombrer vous a mis plus de votre côté ombre que votre côté lumière qui va revenir. Mais justement, il y a des solutions, il y a encore un déclic, il y a encore un chamboulement qui va renverser la donne. Il y a un événement important, quand je vous dis un contrat, une validation, des idées nouvelles, une personne avec une grande sagesse, avec de profondes connaissances qui vient vous aider. Vous voyez, une puissante révélation qui mène au changement. Le changement, il va arriver pour vous. Il est temps de déployer vos ailes. Il est temps de vous relever. Il y a des choses peut-être pour certains à guérir. Des blessures très profondes, très intérieures. On a quand même 2 cartes majeures. Hein. Non, j'en ai trop. On a le rêveur, on a le fou. Oh, vous avez encore une carte majeure, les poissons. Hein. Un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. La confiance va revenir. Le fou, c'est celui-là qui reprend confiance en lui. Regardez, on n'a pas un loup, mais on a encore un chien. Hein. Le loup fait partie de... Ça reste familier au chien. Vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose de fidèle. Alors, ou qui vous accompagne actuellement, comme un meilleur ami, quelqu'un de la famille qui est très proche de vous. Un défunt aussi. Hein. Un défunt est là pour vous guider. Vous voyez ? Qui est parti de l'autre côté du voile. Il vous guide. Il vous mène à un nouveau départ. Il vous mène vers ce changement. Il vous mène aussi à avoir cet éclaircissement pour renouveler. Il y a besoin vraiment de renouveler vos énergies. Vos vibrations. On me parle de vibrations aussi. Regardez le sablier. Hein. C'est qu'une question de temps. D'accord ? L'éclaircissement arrivera. On vous aide. Vous allez être aidé. On peut parler pour certains, parce qu'on a le fou, de départ. Hein. Un départ imminent. Un événement qui vient comme un déclic. Vous faire prendre confiance qu'il faut partir de certaines situations. Pour gagner plus. Pour rencontrer peut-être l'amour aussi. On me dit que votre plus grande amie ou entre parenthèses, c'est vous, c'est votre intuition. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce chien aussi qui est représenté à côté de vous. Hein. On vous dit encore une fois d'écouter votre intuition. Soyez fidèle à vos intuitions. Elle ne se trompe pas. Regardez, on a cavalier. Cavalier de bâton. Passionné, confiant, charismatique, agité. Événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct. Restez déterminé, une relation passionnée. On parle encore de relation passionnée. Vous allez chercher cette relation, ce contrat qui va vous apporter de la joie, de la passion. On a le cœur avec l'amour. Hein. Là, on n'a plus une personne à terre. On a carrément un cavalier. Une personne sur son cheval qui est prêt à aller chercher ce qu'elle a besoin. Vous voyez, on parle encore d'un événement hein, qui va justement actionner
un mouvement immédiat. Il y a comme un déclic, c'est hop, ça y est, on y va, on réfléchit plus, on a travaillé sur nous, on a eu des épreuves, on gagne en sagesse, on a compris, on éclaircit les choses, on reprend confiance en nous. Et on a encore ce fameux 5 qui revient. 5 de bâton. Conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames à moins que les situations n'en vaillent vraiment la peine. Et défendez-vous, personne très ambitieuse. C'est pour ça qu'on avait le fou. Hein. Il y a des situations peut-être conflictuelles, que ce soit intérieures ou extérieures, que vous laissez de côté, que vous laissez derrière vous. Vous ne voulez plus combattre contre vous-même, combattre contre des vieux souvenirs, combattre contre votre ombre, puisque l'ombre fera toujours partie de vous. Elle accompagne votre partie lumière. Il y a aussi besoin d'équilibrer aussi ces deux parties. Vous allez faire face à une situation qui va justement apporter cet événement soudain, qui va vous apporter un déclic. Allez, cette fois-ci, on prend les oracles, mes chers poissons. Les âmes sœurs. Eh ben, on avait les deux dauphins, on a le cœur. Pour certains, ça parle vraiment au niveau sentimental. Vous avez dû travailler vos souvenirs du passé, vos expériences au niveau sentimental. Et là, vous êtes prêt à aller chercher cette âme sœur. Vous êtes prêt à aller chercher ce contrat, cette appartenance pour certains. Il y a vraiment une appartenance à... quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui va vous apporter un meilleur financement, la meilleure choix. Il y a quelque chose qui s'équilibre. On a, regardez cette femme qui est... On a quand même les deux polarités, hein, je vous ai dit. Hein. Le féminin et le masculin, ainsi que le côté ombre et le côté lumière. On a ce côté féminin avec ses ailes de papillon. Les ailes de papillon parlent de transformation, de changement. Et on a ces ailes d'ange. Vous êtes protégé aussi. Hein. On vous protège, on vous guide vers ce changement. On vous aide aussi à équilibrer vos deux polarités. Écoutez votre intuition, c'est bien, mais il faut passer à l'action. Il y a un manque de confiance. Et ce manque de confiance revient, se réactive. Et beaucoup, ils passent par le chakra sacré, le chakra de la gorge. Ah, il y a la lune qui a un coup de fatigue. Surtout si vous allez connaître ou si vous connaissez un conflit avec l'extérieur. Vous allez mieux communiquer. On parle d'opinion, voyez. Mieux expliquer les choses. Pourquoi vous avez besoin de quitter cette situation. Vous allez vous éloigner aussi. Hein. Il y a de l'éloignement. Voilà, le cavalier, il est porteur de bonnes nouvelles, mais aussi, regardez, le cavalier se dirige vers ce changement, ce conflit. On ne veut plus être dans le conflit. Regardez, on a la lettre C. Hein. On veut gagner en confiance. On ne veut plus faire face à des situations qui fait baisser notre énergie. Nous fait perdre notre confiance en nous.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a quand même l'intelligence divine. Hein. Regardez ces aides d'anges. Hein. Des messages divins, des messages des anges. Et on a Marie. Hein. Je vous ai dit le 15 août. On célèbre la Vierge Marie. Hein. Vous êtes peut-être très relié hein, à la Vierge Marie. Hein. Pour certains, bien sûr. Vous pouvez recevoir aussi des messages de la Vierge Marie. Regardez, on a l'étoile. Hein. L'étoile, c'est la guidance et la protection. On avait le bouclier à côté de l'étoile. Alors, moi, je prends juste une carte. Avec ce joli oracle. Elles sont très belles, mais elles sont très très grandes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Allez, j'en ai une qui tombe au pied. On a la nourriture. Vous voyez, s'il y a un départ, si vous êtes à la recherche de quelque chose, vous savez que cette chose va vous permettre une abondance. La nourriture, c'est l'abondance. C'est mieux se nourrir de l'intérieur, avoir de meilleures ressources. Regardez comme cette femme, elle ressent. Elle n'a même pas besoin de voir ces fruits qui sont en face d'elle. Hein. Elle ressent la bonne énergie. C'est ce que vous savez faire en plus. Ressentir les bonnes énergies, savoir ce qui vous nourrit au niveau de votre âme, au niveau de votre intérieur. Ce qui vous fait monter aussi en vibration. Hein. Je vois encore on me parle de vibration. Vous êtes en quête de quelque chose qui va mieux vous nourrir. Et peu importe le domaine. Sentimental, professionnel, matériel. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, elle a sauté, elle a tous sauté. Ouais, on me dit de pas la prendre parce qu'elle a trop... Elle n'est pas tombée sur la table, je ne sais pas. Moi, je ne fais que... Et pareil, celle-là aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que je prends, mes guides? C'est bien beau de faire sentir une carte et de me dire non, pas celle-là. Et là, j'en ai deux. Je me parle encore une fois d'union. C'est parce qu'on veut parler encore une fois d'union. Union, de nouveau contrat. D'accord. Alors, la carte, s'il vous plaît. Allez, on a notre carte. L'ange gardien. Ce protecteur vous rappelle votre vrai chemin. L'union avec votre intuition, l'union avec un ange gardien, avec un défunt aussi, la connexion. L'union, c'est la connexion. Regardez la connexion avec un ange gardien ou avec une personne avec une grande sagesse. Ce protecteur vous rappelle votre vrai chemin. Regardez. On a le fou et on a cet ange gardien qui vous observe, qui vous voit prendre un nouveau départ, qui essaie de vous faire prendre conscience et confiance en vous. Vous avez un ange gardien ou un archange, un défunt,
une personne, ça peut être aussi une personne proche, vivante bien sûr, hein, comme un ami fidèle ou quelqu'un, un membre de la famille que je vois, où il y a une forte connexion. C'est un guide spirituel pour vous. Hein. Vous avez une forte connexion avec un guide spirituel, autant au monde terrestre hein, qu'autant dans le monde subtil. On va justement demander un message de l'archange Michael pour vous. Quel message il souhaite vous transmettre? Alors, on a le chiffre 12, on a un chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la créativité, c'est le développement, mais c'est aussi l'ambition. Incarnez votre mission de vie. Je vous accompagne vers le but divin de votre vie. Suivez votre joie. C'est elle qui vous dit, guide, pardon. La joie guide. Il y a quelque chose en vous que vous savez qui peut vous mettre en joie. Comme un nouveau partenariat, un nouveau départ, que ce soit un lieu de travail, un lieu de vie, une nouvelle personne, peu importe. Encore une fois, je vous accompagne vers cette transformation, vers ce changement. On a encore ce papillon qui est symbolique. On a 2 fois le chat aussi. On avait le chat en breloque. Le chat, c'est le guide spirituel, hein, qui vous aide aussi, regardez, à écrire une nouvelle page. Qui vous aide aussi, on me dit, d'avoir de nouveaux souvenirs. Il y a des souvenirs qui ont besoin d'être délaissés, garder des bons. On chasse les mauvais. Besoin de trier au niveau mental pour faire de la place. Pour justement, dans le futur, pour faire de nouveaux souvenirs, des souvenirs de joie. Avoir de nouveaux souvenirs de joie. Et surtout, c'est le message aussi d'un défunt pour vous. Il vous dit de garder les bons souvenirs avec cette personne, certes, mais de vous en créer de nouveaux. C'est très joli. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Me dit que vous allez être prêt à créer de nouveaux souvenirs. On a la carrière, schéma d'emploi et de travail. Alors, on me dit d'en tirer une autre. Mais ça part du professionnel, hein, pour certains. Qui professionnel dit encore au niveau matériel. Besoin de ressources matérielles, financières. L'optimiste, l'espoir. Alors, carrière, ça peut être encore un contrat. Hein. De garder l'espoir, d'avoir de l'optimisme. Vous voyez, on a cet ange qui part vers un bateau, qui nous parle encore de départ, d'aller vers une destinée. Parce qu'on parle de mission de vie, mais ça parle aussi d'une destinée, quelque chose qui, en quelque sorte, qui vous appelle, qui est totalement guidé pour vous. Hein. Qui vous permet aussi de sortir d'un blocage, d'une situation conflictuelle. Regardez comme cette mer est calme. Hein. D'aller vers quelque chose de plus calme pour vous, de plus léger, de plus nourrissant également. L'archange Gabriel, avec le chiffre 5, toute forme de communication. Et on a le chiffre 5, vous voyez, la communication, le chakra de la gorge. Hein. Il y a vraiment un chakra de la gorge qui se libère aussi, qui se purifie. Hein.
Vous allez mieux exprimer ce que vous souhaitez. Vous allez mieux exprimer. Regardez encore ce livre. Hein. Sur quoi vous voulez repartir. Vous voulez partir aussi pour certains sur de nouvelles bases. De nouveaux contrats. Avoir une nouvelle alliance avec un partenaire de vie. En dos de deck, regardez, on a la passion et les connexions d'esprit. Grande connexion avec votre intuition. Il va y avoir une grande connexion avec de l'entourage, avec une personne ou un contrat. Peu importe. L'archange Gabriel vous pousse, vous voyez, c'est un appel, et le clairon, comme dans le jugement, vous pousse à aller vers toute forme de communication, vers toute forme. Regardez, là, avec la carrière, on a plusieurs personnes. Hein, à plus vous ouvrir aussi, à mieux communiquer autour de vous. Osez communiquer. Ça peut être aussi la clé. Hein. Communiquez ce que vous cherchez autour de vous. Hein. Aide, recherche, vous voyez. On peut venir vous aider. Il y a quelqu'un qui vous apporte un appui. On a le refuge de compromis. Limite, assertivité, courage, fermeté. On vous dit d'avoir une certaine... Vous voyez, on a encore ces ailes d'ange. Hein. On n'a pas que des ailes d'ange sur cette carte. Hein. Sur cet oracle. On a encore un gros cœur. Voyez. On vous dit de ne pas vous limiter dans vos passions. D'avoir plus de légèreté. Parce que vous avez besoin de reprendre confiance. Regardez, j'ai l'impression qu'on a des vibrations au niveau de ce cœur, du chakra du cœur aussi. Chakra sacré, chakra gorge, chakra cœur. Il y a le chakra cœur aussi qui travaille, qui se réactive aussi. Il y a eu vous êtes limité parce que vous avez eu des peurs, des mauvais souvenirs au niveau relationnel, au niveau sentimental, peu importe. Et tout ça avec les ailes, ça s'allège. Vous voyez la feuille. Il y a vraiment un allègement sous ces énergies. J'ai trop de cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Alors vous, si vous n'êtes pas accompagné par des anges ou... Ouais. Pour moi, vous êtes très connecté aussi au monde angélique. Hein. Les anges, les archanges... tout ce qui est le monde subtil. Hein. Ouais, on a quand même l'évolution professionnelle pour certains. Il y en a comme le fou. Hein. Prenez une nouvelle direction. Vous avez quelque chose de plus lumineux qui vous attend. Changement, enthousiasme, opportunité, progression. Vous allez à la recherche d'opportunités. Regardez, on a chakra cœur qui revient. Cette personne est habillée en vert. Le chakra cœur se réactive. La joie, la passion. La confiance aussi.
aux anges, aux anges célestes, à la guidance que vous êtes guidé, on me dit de la prendre. Regardez, on a Zachiel, violet, l'intuition, destin, fierté, conscience, pardon. Il y a des choses peut-être aussi à vous pardonner, qu'elles soient inconscientes ou pas, ou à pardonner à l'extérieur. Ça vous procure de la libération. Tout à l'heure, on avait le monde, regardez. L'archange Zachiel a le monde et la boussole, regardez. Vous êtes, oui, guidé vers un destin plus promoteur, vers une progression, et cette source de changement, et peu importe le changement. N'oubliez pas que c'est quelque chose qui va mieux vous nourrir. Peu importe l'énergie de nourriture que vous recherchez. On a le point de vue gratitude, assistance, orientation, compréhension. Je parlais de l'éclaircissement. Et on a une plume, des messages qui vous viennent du ciel, encore une fois, qui vous aident à ne plus être en conflit intérieur ou en opposition avec l'extérieur, avec d'autres personnes. De rallier vos deux polarités, côté féminin, côté intuition, et côté masculin, agir, créer du mouvement dans votre vie. Vous laissez guider par votre intuition. Regardez tout ce violet. Et on a la conscience, hein. Regardez, on avait le C, hein. Le déclic, quelque chose qui vous apporte une conscience profonde. Plus, on me dit, vous l'avez cette boussole intérieure. Hein. Sa grande intuition. À vous de vous écouter. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai deux cartes, j'en veux juste une s'il vous plaît pour commencer. Pour commencer, ça fait un moment qu'on a commencé, mais avec cet oracle plutôt. Elles sont tellement légères ces cartes qu'elles sortent. Je vous mettrai en barre d'infos, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le nom des tarots et des oracles que je vais utiliser pendant cette guidance, si ça vous intéresse bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir notre première carte, s'il vous plaît, avec ce joli oracle? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a quand même les eaux stagnantes. Hein. Résistance, ouvrez-vous au changement et suivez le courant. Peut-être que vous aussi, vous bloquez les énergies. Hein. On a le cas dedans. Hein. Alors que vous avez la solution, vous vous l'apporte. Voilà. Et on a le dauphin rose. Encore ces deux dauphins qui ressortent. Hein. Célébration, joie, enthousiasme, ouverture de cœur. Regardez. Chakra du cœur qui se rouvre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qui vibre. Qui retrouve de la joie. Alors, si vous, ça, c'est pas au niveau d'un contrat, d'une relation, peu importe, hein,
On a toujours le 2. Hein. 2, 2. Vous voyez, vraiment l'association, la connexion. Et cette connexion qui va vous apporter cette joie, ce changement d'énergie. Regardez tout ce rose, ce vert, ce violet, très intuitif, très guidé. Je veux juste une carte. Bien. Alors, on a la vague planétaire, mission d'âme, faites confiance à votre voix intérieure, famille d'âme. Ouais, vous allez rencontrer quelqu'un qui peut faire partir d'un famille d'âme. Hein. Donc, une famille d'âme, ça peut être professionnel, sentimental, peu importe. Mais il y a une connexion aussi, connexion future avec quelqu'un qui peut faire partie, une ou plusieurs personnes qui vont faire partie de votre famille d'âme. Et on parle encore de voix, chakra-gorge. Vous avez une guidance intérieure, il faut l'écouter, votre voix intérieure. Lui faire confiance surtout. Et on a sous la surface, qu'est-ce qui vous motive vraiment? Intention réelle, libération. Je l'ai dit en début de guidance avec la lune que vous aimez gratter en surface pour voir vraiment ce qu'il y a en profondeur. Vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Vous avez besoin de savoir s'il y a des opportunités qui viennent à vous, des messages. Vous avez besoin de creuser, hein, pour appuyer cette confiance. Parce qu'il y a une guérison à faire pour vous. Lit d'Avalon, guérison, retour à la plénitude, transformation. Et cette personne, elle est dans l'eau. Elle prend un bain. C'est comme si elle a besoin de purifier ses énergies, purifier d'anciens souvenirs. Car il y a une guérison pour certains, une guérison profonde qui va se faire. Libérez-vous, libérez le passé, pardonnez, s'adoucir, allez de l'avant. Je vous dis encore. Hein. Les cartes, elles reconfirment tout simplement ce que je vous dis. Hein. La mer des eaux salées, passion, amour fou, ouvrez votre cœur, laissez entrer l'amour. Peu importe l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour d'une union, l'amour d'un contrat, d'un projet professionnel, d'un lieu de vie. Peu importe. Alors, on va demander une réponse angélique. Si vous avez une réponse. Enfin, une réponse surtout une question. Et surtout au niveau de cette guidance. On va demander une carte. On vous dit surtout de demeurer positif. Remplissez-vous même si c'est difficile. Et je le conçois. On est tous pareils, on est humains. De rester positif au niveau surtout du mental. Et le fait d'être positif au niveau du mental va vous permettre surtout de réceptionner les messages des guides, les messages de vos guides, des anges, d'un défunt pour certains. Puisque quand on a des énergies positives, on est plus réceptif, on est plus en haute vibration. Et c'est quand on est en vibration haute qu'on peut recevoir les messages, qu'on peut recevoir les guidances.
Alors, on va finir cette jolie guidance avec le petit oracle de l'étoile bleue. On va prendre des petits messages de fin. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message de fin pour vous, mes chers poissons? Elle est partie loin, celle-là. On a la patience. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. On avait la notion de boussole. On avait aussi la notion de temps avec le fou. Vous voyez, il y a une question aussi de, peut-être pour certains, d'attente. Une question de contretemps. Vous voyez, un blocage. Pour pouvoir partir, aller vers de nouvelles opportunités. Et peut-être une question de temps aussi de guérison intérieure. Il y a un pardon peut-être pour certains à faire. Certaines choses à régler aussi au niveau de la communication pour certains. Il y a un timing divin hein, qui va comme vous donner comme un feu vert, comme un déclic. Vous voyez encore cette fameuse tour. Il y a un déclic. Regardez. Une illumination de conscience qui vient par rapport au chakra coronal et qui va justement vous faire voir avec votre troisième œil la vision de la situation. On a sensibilité. Ta sensibilité n'est pas un défaut. Bien au contraire, c'est elle qui te rend unique. Vous êtes des signes d'eau. Vous suivez votre intuition, mais vous êtes beaucoup dans l'émotion. Donc vous êtes personne très sensible. Ben, on vous dit au contraire, votre sensibilité est un atout. Regardez, le S. Vous êtes peut-être pour certains des empathes, des personnes hypersensibles. C'est cette sensibilité qui vous permet aussi de vous guider, de ressentir avec le corps. Écoutez cette sensibilité. Celle qui vous prévient des énergies. Si elles sont positives, négatives, bonnes pour vous. Si elles vous nourrissent ou pas. Prenez ça comme un atout. Alors, on prend un dernier message. Alors, on me dit non. Je n'ai pas demandé. Allez, dernier message. On avait l'infini. On a être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres, pardon. Je parlais du changement, hein. Si je ne l'ai pas dit, c'est pas pour rien. N'aie pas peur du changement des autres et laisse-leur découvrir le ou la véritable toi. Peut-être vous avez eu récemment ou surtout dans le passé des personnes qui vous ont jugé. Et dû petit peu ce manque de confiance en vous, on vous dit de surtout être soi-même. Et être soi-même, c'est avoir plus confiance en ses capacités. Au niveau surtout relationnel aussi. Hein. Quand on montre une certaine confiance, ben, l'autre forcément, en face de nous, c'est des énergies qu'on transmet. Hein. Il a confiance aussi en vous. Vous voyez, c'est des énergies qu'on peut se transmuter. Si on arrive avec de mauvaises énergies, on reprend que de mauvaises énergies. Si on arrive avec une énergie de confiance, de joie, de positivité, ben, on retourne avec cette positivité aussi. C'est un effet miroir, on avait avec le 5 de bâton. C'est toujours l'effet miroir. On récolte que ce qu'on renvoie. Et on a la libération. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Vous parlez de tri au début, c'est au niveau surtout du mental. Il y a un tri à faire au niveau des souvenirs, au niveau peut-être aussi des anciennes croyances.
pas l'accord de changement. Il y a quelque chose, un déclic qui va vous changer totalement des habitudes. Peut-être aussi au niveau relationnel, avoir vraiment des relations tout à fait différentes, des contrats différents. Voilà mes chers poissons, moi en tout cas je vous remercie infiniment de votre écoute ainsi que de votre présence. Si cette guidance vous a parlé, je l'espère, vous a aidé, vous a éclairci, c'est tout le but d'une guidance. Merci de liker, partager, commenter, je vous remercie d'avance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois de septembre. Et sur ce, mes chers poissons, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye!